la boxe congolaise, les niveaux, on va remettre en question les niveaux de la boxe de la RDC. Il faudrait bien que la fédération définisse très bien les nouvelles politiques afin de permettre aux différents boxeurs du pays aussi d'évoluer. Aujourd'hui, on parle de Macabo, on parle de son frère Bakole. Mais quid des autres si ces deux-là ne sont pas là? Comment est-ce que l'image de la RDC peut-elle être vendue? Mais localement, la RDC doit faire, et surtout la fédération, doit faire beaucoup d'efforts pour que le sport congolais, au travers de la boxe aussi, ne soit pas à la traîne. On va continuer toujours à parler du sport de la RDC. Cette fois-ci, on va parler de ces petits guéguerres qui voudraient s'installer entre les agents de l'ancien ministre des Sports, Serge Nchembo-Konde, qui réclament bien sûr l'air dû, notamment leur salaire. Il s'est pourri que ces salaires aient bloqué, les salaires des agents et bloqués par les ministres actuels. On se demande pourquoi les salaires seraient peut-être bloqués, mais on parle des salaires et de subventions, les frais de fonctionnement. Déjà, il faudrait savoir qu'en ce qui concerne le frais de fonctionnement, les frais de fonctionnement ne peuvent être bloqués par les ministres. Et d'ailleurs, pourquoi les ministres en place bloqueraient le dû et les salaires des anciens agents de l'ancien ministère? Et d'abord, pour analyser la situation, on va d'abord écouter Miline Kanda, qui est un analyste sportif, qui évoque bien sûr les réclamations et surtout la remise en cause de la compétence du ministre Kabulo par les amis qui ont travaillé avec l'ancien ministre des Sports Serge Nchembo-Konde. On écoute d'abord l'analyse de Miline Kanda et puis on va revenir pour enchérir sur le dossier toujours dans cette même thématique. En disant qu'ils sont en train d'abord d'acquiser le nouveau patron du sport congolais, qu'il y a eu tentative de détournement, que Kabulo devait d'abord commencer à respecter aussi le projet que Serge Konde avait laissé, objectif 2024, ceci, cela. Mais moi je pense qu'aujourd'hui on doit réfléchir, qu'on puisse aller mollo. D'abord on commence avec le projet 2024, parce que je vous avais d'abord dit qu'une chose très importante, avant d'abord qu'on puisse parler du projet 2024, avant d'abord qu'on puisse respecter le projet que Serge Konde a laissé, quel a été d'abord le bilan ou la mission que le gouvernement avait confiée à Serge Konde Nchembo. Moi je me pose une seule question. Comment voulez-vous que Kabulo qu'il puisse respecter le projet que Serge Konde avait laissé pendant que Konde lui-même il a échoué dans sa mission? Et deuxièmement, comment voulez-vous que Kabulo qu'il puisse respecter le projet objectif 2024 pendant que Serge Konde Nchembo il n'a pas eu le temps de respecter le projet que Amos Mbayoki Tenge avait laissé? Parce que Amos Mbayoki Tenge avait laissé d'abord le projet de subvention de nos clubs doivent commencer à se déplacer, de jouer la Ligue nationale de football sans payer un franc, qu'ils puissent commencer à voyager gratuitement. La première année c'était vraiment de la réussite. Et deuxième année, lors de l'arrivée de Serge Konde Nchembo, c'était de l'échec. Mbayo avait laissé encore le projet, il faut que les animateurs de l'équipe nationale qu'ils puissent commencer à être subventionnés par l'État chaque fin de mois, c'est-à-dire qu'ils ont l'obligation d'être considérés comme étant des fonctionnaires de l'État. Et ce projet n'a jamais été respecté par Serge Konde Nchembo. Mais comment voulez-vous que Kabulo en son tour qu'il puisse respecter le projet que Serge Konde avait laissé? Aujourd'hui, on parle du détournement, tentative de détournement au sein du ministère des Sports. Non, nous sommes sans ignorer qu'on sait très bien le promoteur du mot détournement. Qui est le promoteur du mot détournement au sein du ministère des Sports? C'est bel et bien Serge Konde Nchembo. On sait ce qui s'est passé. Souvenez-vous de l'affaire Tifoko, qui avait rédigé qui avait demandé l'argent auprès du gouvernement congolais pour qu'il puisse décaisser l'argent pour organiser le tournoi de Tifoko, entre parenthèses, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est bel et bien Serge Konde Nchembo. Et grâce à l'expertise de certains membres de la Fédération congolaise de football, ils ont reconnu que le gouvernement avait décaissé l'argent, mais vu qu'ils ont
C'était bien l'analyse de Méline Kanda sur les accusations de ceux qui ont travaillé avec l'ancien ministre qui dirait que l'IGF doit ouvrir l'œil parce qu'il se pourrait que le paiement des crédits dus aux frais de fonctionnement et du cabinet antérieur, que l'argent des 2 mois derrière se trouve logé dans son cabinet depuis plusieurs semaines, le cabinet actuel du ministre Kabulo Mwana Kabulo, et qu'on attend toujours de son accord et sa signature. L'on se demande la motivation derrière ces retards alors qu'il est sur place à Kinshasa. N'est-ce pas la loi du pays dit qu'il y a détournement ou tentative de détournement des derniers publics si l'argent destiné à un point A destiné d'un point A à un point B ne respecte pas la procédure, que l'inspection générale des finances reste aux aguets. Mais on se pose aussi des questions sur cette sortie médiatique de nos amis qui ont travaillé avec le ministre des Sports. Est-ce qu'en réalité, le ministre Kabulo voudrait-il vraiment détourner cet argent et quelles seraient les motivations pour le ministre de vouloir faire du mal à ceux qui ont travaillé avec le ministre, l'ancien ministre? Aurait-il une haine contre ces gens-là? Je crois pas. Et moi, je pense que si l'argent est bien sûr dans les cabinets du ministre et le comptable du ministre va bien sûr obtenir la signature du ministre et puis donner l'argent à qui des doigts. Je pense que ça ne peut pas faire une question de détournement là-dessus. Toujours dans cette perspective, on va encore renchérir pour avoir une autre réponse. D'ailleurs, Méline Kanda, l'analyste sportif qui attaque bien sûr le cabinet de l'ancien ministre qui dirait Méline Kanda qui n'est pas un exemplaire. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les tentatives de détournement, l'ancien ministre est un expert en la matière. On va encore suivre Méline Kanda et puis on va continuer cette émission. L'échec, Mbayo avait laissé encore le projet. Il faut que les animateurs de l'équipe nationale qu'ils puissent commencer à être subventionnés par l'État chaque fin de mois. C'est-à-dire qu'ils ont l'obligation d'être considérés comme étant des fonctionnaires de l'État. Et ce projet n'a jamais été respecté par Serge Condé Chembo. Mais comment voulez-vous que Kaboul en son tour qu'il puisse respecter le projet que Serge Condé avait laissé? Aujourd'hui, on parle du détournement, tentative de détournement au sein du ministère des Sports. Non. Nous sommes sans ignorer qu'on sait très bien le promoteur du mot détournement. Qui est le promoteur du mot détournement au sein du ministère des Sports? C'est bel et bien Serge Condé Chembo. On sait ce qui s'est passé. Souvenez-vous de l'affaire Tifoko, qui avait rédigé qui avait demandé l'argent auprès du gouvernement congolais pour qu'il puisse décaisser l'argent pour organiser le tournoi de Tifoko, entre parenthèses, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est bel et bien Serge Condé Chembo. Et grâce à l'expertise de certains membres de la Fédération congolaise de football, ils ont reconnu que le gouvernement avait décaissé l'argent, mais vu qu'ils ont de l'expertise de respecter l'argent de l'État, ils n'ont pas voulu exploiter cet argent, tout simplement parce que Serge Condé Chembo, il cherchait comment détourner cet argent. Mais aujourd'hui, je suis très sidéré, je suis vraiment choqué de voir que nos amis, ils sont en train de réclamer l'argent. Moi, je me demande une seule question. Posez cette question. Je ne sais pas. Maboko Bank. Depuis quand les Maboko Bank, ils ont le devoir de réclamer l'argent? Parce que les Maboko Bank sont payés avec l'argent de fonctionnement. À la fin du pouvoir ou à la fin du régime, le ministre entrant a le devoir de payer que les gens où leur nom était notifié sur l'arrêté. Alors les gens là, ceux qui sont en train de rédiger les articles en disant qu'il y a eu détournement, il y a eu tentative de détournement, ils sont en train de se masturber intellectuellement. À un moment donné, on doit être rationnel. Kabulo, il est venu, il a trouvé le mot tentative de détournement déjà au sein du ministère des Sports que Serge Condé avait laissé. Et aujourd'hui, moi je ne sais que j'ai du mal à comprendre pourquoi les échequerons, ils sont en train de se battre pour donner
donner des leçons à Kaboul, au moins à Kaboul. L'analyse de l'expert en sport Méline Kanda sur ces dossiers qui épinglent bien sûr une tentative de détournement selon les amis qui ont travaillé avec l'ancien ministre. Nous sommes en train de parler bien sûr de cette thématique, pourquoi le sport de la RDC est à la traîne. Et parmi les choses qui font à ce que le sport de la RDC puisse être à la traîne, ce sont des guéguerres. Aujourd'hui, les clans ont érigé le sport de la RDC et chaque personne défend ses propres intérêts au lieu de défendre l'intérêt de la République. Si l'intérêt de la République est bien défendu, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Dans cette histoire, nous avons des problèmes tels que quand un ministre est en place et il y a des gens qui font la louange et font des adorations pour ces ministres, et quand il partira, c'est lui qui viendra. Ceux qui étaient avec les précédents ministres ne voudraient pas à ce que le ministre en place, surtout en termes de ministère des Sports, les ministres en place puissent bien travailler pour qu'ils puissent avoir du crédit. C'est ça le problème. Et encore un autre problème, nous avons encore le problème de la continuité de l'État. Ceux qui étaient ministres il y a une année, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a beaucoup d'années passées, ceux qu'ils ont laissé comme projet, ceux qu'ils ont laissé comme initiative, quelles que soient ces initiatives, ne pouvaient pas peut-être être réalisées au temps fixé, mais après qu'ils ont été invincés, après qu'ils ont été licenciés, qu'ils ont été mis à la porte, ceux qui sont comme ministres des Sports doivent aussi regarder, avoir un œil très regardant en ce qui concerne la continuité de l'État. Quels étaient les projets mis en place, quel plan utiliser pour la continuité et la poursuite de ces plans. Nous avons ces problèmes et celui qui viendra va amorcer une autre procédure, laissant peut-être ce qui était mis en place. Or, la République ne peut pas avancer de cette manière. C'est ça le problème. Et cette appartenance, cette politique d'appartenance à une frange, à un comité quelconque, c'est ce qui fait énormément du mal. Et aujourd'hui, c'est lui qui est en place comme ministre François-Claude Kaboulo, qui n'a qu'un mois seulement. Aujourd'hui, pourquoi on va les lapider? Pourquoi on parlerait sur lui au moment où l'ancien ministre qui a fait 2 années presque, et aujourd'hui la RDC est à la traîne presque. C'est vrai qu'il n'est pas l'auteur, mais il a été celui par qui le sport congolais a connu des moments pires, des moments très compliqués. On va se rappeler beaucoup de choses, notamment de la fameuse problématique des Air Kassai. Le joueur congolais de la sélection d'âge ont failli mourir, le U23. Et c'était parmi les méfaits et les différents déconfitures de l'ancien ministre. Aujourd'hui, moi, je pense que on ne doit pas émettre un débat là-dessus. C'est lui qui est passé, il a fait son temps. Il faudrait que ceux qui l'ont soutenu laissent derrière le ministre passer toutes ses erreurs et tout ce qu'il a eu à commettre, parce que beaucoup de personnes ne voudraient pas ruminer encore les différentes actions qui n'ont pas été concrètes de l'ancien ministre. Et celui qui est là, on lui doit du crédit. Celui qui est là doit fonctionner et aussi nous démontrer qu'est-ce qu'il est capable de faire. On espère bien qu'une mère politique doit être mise en place. La RDC doit quitter en fait cette mauvaise manière de penser que c'est lui qui est actuellement, il a déjà des détracteurs, il ne fera rien, et on doit les combattre pour ne pas qu'ils réussissent. Or, en réalité, quand on les combat, c'est l'image de la République aujourd'hui qui est en berne, c'est l'image de la RDC aujourd'hui avec son sport qui est en train d'être moisi. Les combats, les crocs à jambes, les pots de bananes font à ce que le sport de la RDC ne puisse pas avancer. Jusqu'à quand on mettra des crocs à jambes? Celui qui n'est pas à la fédération met des crocs à jambes pour celui qui est à la fédération. Celui qui n'est pas au pouvoir met des crocs à jambes à celui qui est au pouvoir. Mais comment? Parce que en réalité, on doit travailler l'image de la RDC. On doit travailler l'image de ces sports. Quelle est l'image aujourd'hui des sports de la RDC?
quand on se regarde aujourd'hui, parce qu'on ne cesse de combattre ceux qui étaient là, ceux qui sont là, ceux qui viendront, jusqu'à quand nous devons donner une image, jusqu'à quand nous devons rester à combattre toujours. Cette politique de combat, quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Aujourd'hui, le sport congolais est à la traîne. Aujourd'hui, la RDC, quelle est cette discipline aujourd'hui qui est une discipline référence pour la RDC? Si le football, le sport roi en RDC, c'est football et à l'agonie, ces sports le football n'arrive plus à sortir la tête. La RDC, tous ces clubs sont sortis derniers le dernier interclub de la CAF, à part peut-être Lupopo qui est sorti 3e. Mais quelle est l'image aujourd'hui que nous vendons? Aujourd'hui, où est le championnat? Jusqu'à quand nous devons quelque part se regarder. Nous qui sommes journalistes, nous qui sommes acteurs sportifs, nous qui sommes présidents de clubs, nous qui gérons les différentes fédérations, nous devons nous regarder droit dans les yeux. Nous ne devons pas aujourd'hui faire comme ce club qui avait cette politique de lavage de main et puis après, il n'y a rien. Il y a eu la rencontre de Mboula-Loge. Qu'est-ce que cela a produit? Pourquoi les sports de la RDC doivent toujours régresser? Nous devons revenir et aujourd'hui remonter ces sports. Nous devons quitter les guéguerres inutiles pour que nous puissions donner un sens à ces sports. C'est très important. Pourquoi les sports de la RDC est à la traîne? Parce que aujourd'hui, moi je pense que le développement doit commencer au sommet. Monsieur le Président de la République, vous devez vous imprégner. J'ai aimé votre stratégie à vouloir que vous puissiez mettre en place. Vous avez instruit au ministre à son époque, Serge Nkondé, d'organiser les États généraux. C'était parce que vous avez un œil très regardant sur ces sports qui étaient en train de passer des moments très compliqués. Vous avez mis la main à la pâte pour la réhabilitation du stade de Martyrs. C'est vrai que vous avez cet œil regardant, mais cela ne suffit pas. Vous devez imprégner votre politique dans les secteurs sportifs de la République démocratique du Congo. Il y a tant de désordres. Nous en avons connu énormément. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi dire que les différentes fédérations n'émettent pas une vraie politique. C'est vrai, ça c'est une autre paire des manches. Je vais y arriver sur la politique des différentes fédérations parce que je l'ai épinglé en tout début de l'émission. Mais la politique du pays, les pays doivent avoir une politique tout entière, à part entière, afin de permettre à ce que ces sports soient un vecteur de développement. La RDC ne peut pas à tout moment revenir sur les mêmes problèmes. La RDC ne peut pas être un pays où on peut faire 50 ans sans organiser une grande compétition. L'RDC ne peut pas être en panne d'infrastructure. L'RDC ne peut pas revenir sur des problèmes où les pays n'ont pas de centres de formation pour les différentes disciplines. L'RDC aujourd'hui ne peut pas manquer des grandes stars dans différentes disciplines. Cela doit être remis en cause. Et d'ailleurs, Monsieur le Président de la République, j'étais en train de le dire, vous devez aussi avoir des conseillers en matière de sport. C'est vrai que le sport, c'est tout un grand monde aujourd'hui, mais c'est les tendons d'Achille aujourd'hui parce que les différentes années passent, mais le sport de la RDC ne retrouve plus sa lettre de noblesse. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où le football n'est plus à son niveau, mais qu'en sera-t-il des autres disciplines et qui n'ont pas d'infrastructure? Et pourquoi ça n'accompagne pas? Pourquoi les différents ministères n'accompagnent pas toujours la politique peut-être que vous pouvez mettre en place en ce qui concerne le sport? Monsieur le Président de la République, ayez avec vous des très bons conseillers, surtout en matière de sport. Nous avons vu plusieurs pays se développer à cause du sport. Nous avons vu notamment l'Éthiopie, à cause de l'Éthiopie, le Kenya, à cause de l'athlétisme, le marathon et autres. Mais quel est le sport référence de la RDC? La RDC, on peut avoir... Qu'est-ce que les nations étrangères peuvent obtenir du sport de la RDC? La politique en termes de sponsoring, la politique en termes de partenariat. Aujourd'hui, les différents clubs congolais, les différentes fédérations, les différentes disciplines n'ont pas de partenariat, n'ont pas de sponsors. Mais qu'en est-il de cette politique? Tout cela doit être remis parce que ce sont tous ces éléments qui font à ce que le sport de la RDC puisse être à la traîne.
Le sport de la RDC, les différentes entreprises, les différentes sociétés du pays ne soutiennent pas les sports parce qu'il n'y a pas de sérieux, parce qu'il n'y a pas une meilleure maquette, parce qu'il n'y a pas une meilleure politique d'attraction, parce qu'on doit séduire, le sport doit séduire. Le projet et les sports, je vais ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, on a même des problèmes pour avoir les joueurs, les binationaux, je dirais, parce qu'on ne leur présente pas un projet et qui leur séduit. Vous allez comprendre que dans d'autres fédérations, les joueurs diront « on a présenté un projet qui m'a séduit, voilà pourquoi j'ai choisi peut-être la France, j'ai choisi la Belgique au détriment de la RDC et puis d'autres pays. » Parce qu'on ne met pas en place des meilleurs projets qui peuvent séduire, parce que tout doit commencer par là. Le problème de projet, quels sont les projets que la République peut mettre en place pour le développement? La RDC, un grand pays, peut bien se développer à cause du sport, parce que nous avons les talents dissimulés dans toute la République. Qu'est-ce que ces talents font? On doit ressortir, on doit retourner à la case des départs. Qu'est-ce qui faisait notre force? Le Bénin, je vais entrer par là. Le président de la République béninois, Patrice Talon, a organisé une rencontre des vérités avec les acteurs du sport de son pays. C'était au mois de décembre 2022 pour mettre en place de nouveaux jalons, une meilleure politique. Et d'ailleurs, pour cette année, cette rencontre a abouti à 4 milliards. 4 milliards et quelques de francs CFA subventionnés par l'État béninois pour le développement du sport du Bénin. Qu'est-ce que la RDC peut mettre en place? 4 milliards de francs CFA mis en place pour le développement du sport béninois. L'œuvre du président de la République, Patrice Talon, pour le développement du sport. C'est ces soucis-là. Et on parle de plus de 22 stades du côté du Bénin, ces stades qui vont être réfectionnés et d'autres construits pour que les infrastructures, pour que les différentes disciplines ne souffrent pas du problème d'infrastructure. Pourquoi nous ne pouvons pas emboîter de très belles choses? Nous restons dans des guerres inutiles. Nous restons dans des conflits de fédération, nous restons dans des conflits de ministères, nous restons dans des conflits qui n'avantagent pas la nation. Quelle est l'image aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez être bien sûr contre ministre Kaboul, contre Chembo, contre celui-là. Mais quand vous sortez, quand vous allez outre et que vous regardez les sports d'autres cieux se développent, vous n'avez pas honte. Moi, je me dis deux fois, quand les ministres se déplacent, peut-être vous êtes ministre des Sports, vous vous déplacez, vous allez rencontrer votre homologue, ministre béninois, ministre marocain. Quand vous regardez ce qui se passe dans leur pays, vous qui gérez les portefeuilles de l'État, vous êtes dans l'exécutif de l'État. Quand vous rentrez au pays, pourquoi vous ne mettez pas en place cette politique? On va suivre le président béninois pour en savoir un peu plus. C'était une rencontre très très intéressante entre lui et les acteurs sportifs béninois. Et d'ailleurs, il est en train d'insinuer des nouvelles stratégies pour le développement. Ce n'est pas une rencontre entre, je ne sais comment, mais c'est les présidents de la République. D'ailleurs, je suggère, Monsieur le Président de la République, je pense que vous devez tenir une réunion très importante, un échange fructueux entre vous et les différents acteurs sportifs de la RDC. Nous avons vu Mbouela Lodge, qu'est-ce que cela a produit? On parlerait que les résolutions sont sur la table, et attendraient l'approbation et puis à l'Assemblée nationale et autres. Mais aujourd'hui, moi, je pense que Monsieur le Président de la République, vous devez avoir une rencontre et vous devez taper la main sur la table pour redresser les choses. C'est important. Vous devez vous-même vous imprégner de cette politique, mettre en place une nouvelle politique qui permettra à la nation de requinquer. C'est une honte aujourd'hui de rester toujours dans de mêmes situations. La RDC doit avancer, la RDC doit évoluer. On va suivre cet échange important entre les présidents de la République béninois, Patrice Talon. J'ai lu la main levée, je dirais, cette initiative. Imaginez 4 milliards que le gouvernement béninois met en place. Et dans cet échange, il a même parlé, il a insisté sur les différents accompagnements des différentes sociétés
dans les secteurs sportifs. Cela doit être instauré parce qu'il veut vendre en mieux l'image. On doit vendre l'image de ces pays. Mais comment vendre l'image de ces pays? Cependant, nous avons des acteurs qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'au conflit inutile. On doit se réveiller. Le sport de la RDC doit vraiment se réveiller. On va apprendre cet échange. Le président de la République béninois, Patrice Talon, c'était l'année passée au mois de décembre, un échange avec les acteurs sportifs et il a vraiment donné son avis. Et d'ailleurs, je loue parce que le monsieur maîtrise bien sûr la matière. Aujourd'hui, les stades, l'accès est gratuit, n'est-ce pas? Dans toutes les communes, hein, tous les stades, c'est gratuit. C'est bien. Nous faisons ça pour créer davantage l'engouement, un bon environnement, une émulation dans les communautés pour que les gens aillent au stade, encourager les joueurs, demander à leurs enfants de jouer et que l'environnement footballistique ou sportif de manière globale soit quelque chose qui concerne tout le monde, toute la masse. Que les terrains soient remplis. C'est bien pour les joueurs, c'est bien pour la communauté, c'est bien pour ceux qui y vont parce que c'est un loisir et c'est quelque chose qui concourt à créer un environnement de paix, de cohésion, de convivialité dans les communautés. Donc c'est pour ça qu'il faut que durablement nous maintenions cette gratuité d'accès parce que moi je regarde les matchs, pour le moment les stades ne sont pas remplis. Il y a quelques communes dans lesquelles il y a du monde. Il y a des communes où les tribunes sont un peu vides. Et ça c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est la responsabilité des maires et des présidents de clubs, créer des fan clubs dans les arrondissements, dans les quartiers, pour qu'à l'occasion des matchs, il y ait ruée beaucoup de monde qui arrive dans les stades. À la limite, on peut même mettre des bus, des minibus à la disposition de ces fan clubs-là, et ça va créer quelque chose. Donc, il faut être imaginatif, il faut avoir de la volonté, il faut avoir un engagement, il ne faut pas laisser les choses se faire toutes seules. Et c'est ce que vous faites, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une dynamique pour créer vraiment cet environnement de grande passion. On devient meilleur, on devient champion quand on est passionné. Les pays qui sont au sommet du sport, c'est les pays même pauvres, c'est les pays dans lesquels le sport est une passion collective, dans lesquels la masse est passionnée. Prenez l'exemple, hein, que ce soit en athlétisme, partout. Vous prenez dans l'athlétisme, que ce soit en Afrique australe ou bien en Afrique de l'Est ou au Kenya ou en Jamaïque, c'est la passion collective qui génère non seulement les ambitions, les engagements, mais également le dévouement. Donc, il faut que, si on veut que le sport devienne vraiment un outil de développement et quelque chose qui nous révèle, nous célèbre et qui contribue au développement, il faut susciter, il faut agir pour créer cette passion collective. Et les stades sont un bon moyen de le faire en faisant souvent les voies et moyens pour que les gens remplissent les stades, quel que soit le sport. Mais donc, s'il y a du monde dans les stades, il y a un petit moyen de faire quelque chose. C'est comme on fait dans les églises. La quête. C'est à la mi-temps, vous pouvez placer avec des jeunes hommes, bien des demoiselles, quelques urnes, une caisse cadenassée bien avec la fente. Et puis on demande aux gens, pour soutenir leur équipe, de donner un petit quelque chose. Que les gens donnent 25 francs, 100 francs, 10 francs, certains 100 francs, 1000 francs, vous allez voir sur l'année ce que ça peut, vous pouvez collecter. Quand on a un budget de 120 millions, et que sur l'année on peut collecter 1 ou 2 ou 3 millions, c'est énorme. Ça fait 3, 4, 5, 10%. Il y a des endroits où demain vous allez voir, on peut collecter beaucoup. Et puis en le faisant, on crée un attachement, un lien entre l'équipe, les footballeurs, et celui qui donne 50 francs, 100 francs de sa propre volonté. Le jour où il est content, s'il a 5 000 francs en poche, il peut tout donner. Parce qu'il a vu une équipe extraordinaire jouer, l'euphorie, la fierté fait que, vous savez, comme la foi, quand les gens ont la foi, ils peuvent tout donner, toute leur fortune. Hein. Donc, les gens peuvent donner beaucoup d'argent. Il faut instaurer ça. Moi, j'ai vu ça nulle part. Donc, voilà des petites choses qui vont faire que nous tous, nous allons contribuer au développement des sports dans le pays. Alors donc, en ce qui concerne les moyens, mes chers amis, pour le moment, l'État ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Mais le fair play sportif peut aider. Et nous allons demander aux entreprises qui sont dans le pays d'être davantage des sociétaires, de créer des sociétés sportives ou d'être coactionnaires dans des entreprises sportives pour que de plus en plus de clubs aient les moyens des entreprises
qui sont également des outils, des vecteurs de communication, des vecteurs commerciaux. Et puis après, on peut gagner de l'argent dans 5-10 ans quand on réussit à faire d'un club une véritable machine à gagner. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises encore dans le pays qui ne sont pas encore engagées, qui payent le 1 pour 1000. Mais nous avons prévu, pendant l'année qui vient, les sensibiliser davantage pour les amener à investir, de sorte que tout ce qu'on va collecter sur les autres puisse être versé à ceux qui n'ont pas d'entrepreneurs, d'entreprises à leur soutien. Mais ce sera davantage pour les années à venir le basket, le hand et l'athlétisme. Ces 3 autres fédérations, on va travailler avec elles beaucoup au courant de l'année pour voir comment impulser davantage la dynamique dans ces 3 compétitions pour que le peu qu'on observe déjà, on voit que ça prend. Que cela puisse devenir également aussi pour nous une discipline de rayonnement, et peut-être autant, sinon même plus que le football. L'implication du président Patrice Talon pour le développement du sport du Bénin. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, excusez-moi, doit vraiment s'impliquer. Il doit s'impliquer, donner une bonne ligne directrice afin que le sport de la RDC se redresse. Il doit taper la main sur la table. Si d'autres fédérations doivent être supprimées parce qu'il n'y a pas de très bonnes choses, moi je pense qu'elles doivent être supprimées. Parce que c'est l'image de la RDC qui doit être vendue. Les présidents de fédérations doivent travailler pour l'intérêt du développement du sport de la RDC. Travailler pour l'intérêt des athlètes. Travailler pour l'intérêt de ceux qui doivent redonner l'essence à ces sports de la RDC. On va revenir bien sûr sur cette thématique parce que les choses doivent changer. Le sport de la RDC est à la traîne parce qu'il y a des querelles inutiles. Parce qu'il y a de ceux qui mettent des coques à jambes pour les autres. Parce qu'ils sont en manque de projets. Parce que les présidents de fédération sont en manque d'inspiration. Parce que la nation ne s'implique pas assez au développement de ces sports. Le ministère des Sports doit nous mettre en place des meilleures politiques. Et la nation, le sport doit aussi être parmi les priorités de la res publica. Le sport doit être parmi les priorités. Le sport va mal. Même les disciplines qui pouvaient nous donner de la joie, le football, notamment parmi ces disciplines, où en sommes-nous? Et je pourrais dire parmi les mots, Ilunga Makabu qui était sacré, champion, mais aujourd'hui, il n'a plus son sacre. C'est vrai que ça n'a pas d'influence, mais je dis, les sports congolais va très mal. On va finir cette émission, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue à la Zoé Tabernacle Ministre Télévision. Merci à toutes ces personnes qui ont concouru à l'élaboration de cette émission. Merci à Yannick Kombo Maneno. Merci à Bernard Massaka qui était derrière les caméras. Merci à Dan Sindani qui a assuré la réalisation et il était en régie. Merci surtout à mon habilleur. Lui, c'est les boss alidianais. On ne peut pas bien s'habiller sans passer par les boss alidianais. Merci pour tout, mon habilleur. On se retrouve tous les matins pour un nouveau numéro de la matinale des sports. D'ici là, portez-vous bien. Les sports ne s'arrêtent jamais sur la Zoé Tabernacle Ministre Télévision. Vous